Soyez encore les bienvenus les amis dans notre émission, cette émission qui nous parle de comment optimiser notre valeur, comment optimiser notre valeur. Dans la vie, tout tourne autour des valeurs, tout tourne autour des valeurs. Un homme de grandes valeurs produit de grandes choses dans la société. Un homme de moindre valeur produit moins de choses. Un homme de très petite valeur reste toujours petit. Un homme sans valeur, nous savons qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui va se produire dans sa vie. Alors, optimiser sa valeur, nous utilisons ce livre « Aller à la ville ». Nous allons traiter les sujets que j'avais abordés dans ce livre appelé « Aller à la ville ». Aujourd'hui, je vais parler de la vie d'un homme qui avait optimisé sa valeur. C'est de celui qu'on appelle Henry Ford, en anglais Henry Ford. Alors, nous voyons que Henry Ford avait existé dans le XXe siècle. Ce n'était pas un homme qui avait une origine extraordinaire. Nous avons vu qu'il était d'abord enfant des hommes ordinaires. Il est né d'une famille d'agriculteurs modestes, mais il grandit, il développait en lui un goût d'être un bon mécanicien. Au fil du temps, à l'âge de l'adolescent, Henry Ford avait quitté sa famille parce qu'il voulait donner plus de valeur à sa personne. Ma prière toujours est que quelqu'un ne met pas dans la situation moindre de sa famille, que personne ne revive la vie de son père et que chacun soit toujours mieux que son père, mieux que ses frères, mieux que tout son entourage. Et quand nous regardons les parcours d'Henry Ford, je vais faire la lecture de ce que j'avais écrit sur le parcours et les luttes d'Henry Ford. Le chemin de Ford vers le succès fut semé d'embûches. Il fonda en 1899 la Detroit Automobile Company, qui échoua rapidement en raison de coûts de production trop élevés. Ford ne se décourage pas, pourtant, il persista dans ses recherches sur la fabrication de voitures simples et accessibles. La grande lutte de Ford fut de rendre la voiture abordable pour la majorité des Américains, non seulement pour une élite fortunée. En 1903, il fonda la Ford Motor Company, où il se lança dans la conception d'une voiture robuste, efficace et accessible. C'est ainsi qu'il créa la Ford Model T en 1908, un modèle qui révolutionna le marché automobile. Nous avons vu que cet homme savait ce qu'il voulait depuis son enfance, même dans son adulte. Il avait décidé que moi, j'ajouterai quelque chose, non pas seulement à ma vie, mais j'ajouterai quelque chose à ma génération. Et quand vous allez voir, il y a beaucoup de leçons à apprendre de la vie d'Henry Ford. Je vais donner dans ce livre 4 leçons à tirer de la vie de cet homme Henry Ford. La première chose, son accessibilité. Il ne s'était pas renfermé sur lui-même. Tous ceux qui se renferment sur eux-mêmes ne peuvent pas aller loin dans la vie. Il ne s'est pas renfermé sur lui. Il était aussi, deuxième, il était efficace et très innovatif. Il était efficace et très innovatif dans la vie. Et troisième chose, il savait valoriser tous ceux qui sont autour de lui. Quand vous allez prendre le temps pour lire ce livre et comprendre certaines choses de la vie d'Henry Ford, vous allez voir que Henry Ford avait vécu pour faire du bien aux hommes. Il avait vécu pour élever le niveau de vie des hommes. Et c'est pourquoi il devient ce que nous appelons aujourd'hui Ford. Ford Automobile. Et qui fait partie des meilleurs
vois-tu, dans le monde entier. Quatrième chose, c'est sa persévérance. Il avait échoué à plusieurs reprises, mais il n'avait jamais abandonné ce qu'il faisait. Je vous encourage, les bien-aimés, de croire qu'il y a encore de l'avenir. Il y a encore de l'avenir. Mais ce que nous devons comprendre pour faire d'abord la conclusion sur la vie d'Henry Ford, une conclusion sur la vie d'Henry Ford, comme ce que j'ai écrit dans le livre. Henry Ford a laissé un héritage indélébile. Un héritage indélébile. Celui d'un visionnaire qui a transformé la manière de produire, de consommer et même de travailler. Il a transformé la manière de produire, de consommer et même de travailler. Son histoire enseigne que l'innovation réside autant dans les méthodes de travail que dans les produits eux-mêmes et que la persévérance peut faire toute la différence dans la quête de succès. Je veux que vous compreniez ceci. Ce n'est pas le produit que nous produisons. Ce sont nos méthodes, nos persévérances, les leçons, ce que les gens peuvent lire de nous. Qu'est-ce que les gens peuvent apprendre de nous? On peut réussir et puis il n'y a rien à apprendre de nous. Ce n'est pas ce que nous sommes dans notre vivant qui compte, mais c'est ce que les gens diront de nous. L'utilité, l'efficacité de notre vie après notre mort. C'est pourquoi l'un des facteurs que nous devons prendre en compte, que j'ai écrit dans le livre, qui est notre premier point, c'est l'habileté. L'habileté. L'homme doit travailler sur son habileté. Comme dit Salomon dans la Bible, dans Proverbes chapitre 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Henry Ford était habile. Henry Ford savait ce qu'il voulait. Henry Ford avait la pratique constante. Henry Ford avait l'apprentissage continu. Henry Ford avait la patience et la persévérance. Henry Ford possédait l'humilité. Et c'est pourquoi il avait l'efficacité et productivité. Il avait aussi la confiance en soi. Il savait reconnaître des opportunités. Il est possible que tu deviens quelqu'un dans ton temps, dans ta vie terrestre. Il est aussi possible que ta vie soit une bénédiction pour plusieurs personnes. Si jamais tu peux suivre les pas d'Henry Ford, si tu peux aussi te donner à travailler sur ton habileté, Dieu nous a créés pour réussir. Dieu nous a créés pour faire réussir les autres. Dieu nous a créés pour laisser un héritage après notre mort. Et je sais que tu vas réussir à tous égards. C'est pourquoi je veux, d'une manière exceptionnelle, t'encourager de faire des choses. Continue de me suivre. Continue de suivre cette émission qu'il vient chaque jour. Nous sommes tentés de parler sur comment optimiser sa valeur. Un autre jour, nous allons revenir sur comment bâtir un peuple. Comment bâtir un peuple pour devenir quelqu'un. Je vais en deuxième niveau te recommander ce livre. Il est disponible sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Mais vous pouvez d'abord nous écrire sur ce même numéro et même nous écrire sur toutes nos plateformes WhatsApp. Vous pouvez nous appeler sur nos Instagram et toutes nos plateformes de communication. Procurez-vous de ce livre. C'est un livre très abordable, juste au prix de 5 000 francs. Vous nous appelez pour passer vos commandes ou vous contactez à nous. Nous voulons aussi participer dans votre vie, optimiser vos valeurs et vous déclarer bénis en toutes choses. Permettez que je prie pour vous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ces personnes qui m'ont suivi. Étant ta mère, tu ne les as pas créées pour suivre les autres. Tu n'avais jamais créé quelqu'un pour suivre les autres. Tu avais dit, vous aurez la tête et non la queue.
Que la grâce soit accordée, que la valeur de tous ceux qui m'ont suivi soit optimisée et qu'ils soient satisfaits en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.